Si vous êtes fumeur, ne vous en faites pas. Mon objectif avec cette vidéo, c'est pas de faire la morale à qui que ce soit. L'objectif, c'est de parler de cette décision qui a été prise d'interdire définitivement la cigarette dans pas mal de types d'endroits. Je vais vous montrer l'article tout de suite. Quand il n'y aura personne, je vais continuer de fumer. La cigarette bientôt interdite à la plage et dans les parcs, un sujet qui divise. Si vous êtes un fumeur et que vous voulez arrêter de fumer, que vous êtes en sevrage, arrêtez de regarder cette vidéo tout de suite. Croyez-moi, on va parler que de clopes pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, c'est pas la meilleure vidéo pour ceux qui souhaitent arrêter la clope. On va parler de fumette. Donc, le 1er juillet 2025, les fumeurs ne pourront plus allumer leurs cigarettes dans plusieurs lieux publics tels que les plages, les parcs, les abords des écoles ou encore les abribus. Forcément, le sujet fait réagir dans les villes et sur la côte d'Opale. Ça, c'est un article de France 3 Région Hauts-de-France. Voilà, j'ai une attache particulière à cette région pour des raisons qui ne regardent que moi, qui sont évidentes pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Mais sinon, ça concerne la France entière. Hein. Ça va pas être que dans le Nord que ces décisions vont s'appliquer. Il y aura une amende de 135 € pour ceux qui sont surpris en flagrant délit à fumer dans les endroits comme ça. Alors déjà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi immédiatement en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que tu penses que ce genre de décision est morale? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? On va le voir plus tard, mais en France, la France qui est un des pays dans le monde où on fume le plus, en tout cas en Europe, le niveau de la France se place là. J'ai eu des amis qui venaient d'ailleurs, qui, à chaque fois qu'ils étaient en France, ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient, quand on est en soirée, quand on est avec des gens, dans des événements sociaux, les gens, ils fument, ils arrêtent pas de fumer. Il y en a même qui trouvent ça dégueulasse. Alors, moi, j'ai jamais fumé de ma vie, mais par contre, mon objectif, c'est pas de juger, de dire faut arrêter de fumer ou faire ça, mais c'est un vrai sujet de société, parce que le tabagisme en France, c'est un vrai sujet de société, sinon on n'en parlerait pas. Ne vous détrompez pas, hein. Pour moi, cette décision, c'est purement une question de thune. Hein. C'est pas une histoire de on a envie de faire en sorte que les gens fument moins. Non, si c'est un sketch dont je me rappelle qui disait ça, je me rappelle plus le nom de l'humoriste, mais ça m'avait marqué, parce que c'était pas particulièrement drôle, mais c'était plutôt véridique. Hein. Si l'État voulait vraiment arrêter la fumette, le paquet de clopes ne serait pas à 13 €, je sais pas combien est le paquet de clopes, mais le paquet de clopes ne serait pas à 13 €, il serait à 15 000 €. Si l'État français voulait vraiment faire en sorte que les gens arrêtent de fumer. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est purement de la thune. C'est tout. C'est dans les pays où l'État-providence, où il y a un État social qui est le plus gros, où il y a le plus de dépenses en termes de santé, bah, c'est aussi les mêmes pays qui vont le plus restreindre la cigarette. Généralement, c'est pas pour rien. L'État s'en fiche de ta santé. Hein. L'État, surtout en France, ça a toujours été une question de pognon. C'est parce que et là, j'ai pas envie de sonner comme si je juge. J'ai pas envie de sonner comme si j'étais méprisant ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, l'État considère réellement les fumeurs comme des parasites. En gros, le raisonnement de l'État, je vais la faire de la façon la plus brute possible. S'il y avait moins de fumeurs, bah on aurait moins de pognon de dingue à dépenser. Voilà. J'espère qu'en le formulant comme ça, vous ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire, mais pour le coup, c'est complètement vrai. Hein. Dans les pays où tu as le moins de santé, dans les pays les plus libéraux en termes de santé, où il y a plus de place qui est donnée à la santé privée, il y a moins de sécurité sociale, bah, c'est aussi des pays où le prix du paquet est aussi plus bas. Donc voilà. Pour moi, c'est purement ça. Hein. C'est une question de santé. Pas une question nécessairement de santé publique, vu que l'État s'en fiche complètement de ta santé. L'État, surtout un système républicain comme ça, c'est aussi centralisé où il y a autant de bureaux, où il y a une telle bureaucratie qui se charge de la santé. C'est purement une histoire de pognon. Donc, on va continuer à lire l'article. Ce vendredi, la ministre indique qu'allumer ses cigarettes sur les plages, dans les parcs et jardins publics, aux abords des écoles, des abris de bus et des équipements sportifs sera interdit à compter du 1er juillet 2025. Ça se rapproche. En bref, les espaces publics où se trouvent des enfants seront donc d'office des zones non-fumeurs sous peine de recevoir une amende de 135 €. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un sujet qui divise plutôt. Hein. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux, ça a l'air de plutôt diviser, hein, parce que les gens parlent, j'aime pas trop cet angle-là, mais pour le coup, c'est assez juste. C'est une question de liberté, hein, c'est-à-dire, bon, moi qui ne suis pas fumeur,
C'est vrai que c'est assez désagréable quand on attend le bus d'avoir quelqu'un qui fume juste à côté de soi. J'ai même eu, je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, j'ai eu des gens qui fumaient, souvent à minuit, 1h du mat, des gens qui fumaient dans le métro. Oui, c'est complètement interdit, mais les gens vont quand même le faire parce que bah y a pas de contrôleur, les gens s'en fichent, ils ont 3 coups dans le nez, ils vont se mettre à fumer parce que, et ça aussi c'est un truc à prendre en compte, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement fumeurs. Bah, il suffit que tu sois à ta 3e bière pour que d'un coup tu aies envie de fumer parce que tu l'as fait une fois et parce que franchement, je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui se mettent à fumer en soirée alors qu'ils sont pas du tout fumeurs. Je sais pas, c'est juste la sensation vu que le tabac c'est un excitant. Hein, il n'y a pas que la nicotine hein, qui est une substance addictive dans la cigarette. Donc c'est pour ça que je vous dis que en France c'est un vrai sujet. Hein. Demandez surtout à des gens qui ne viennent pas d'Europe s'ils trouvent qu'en France on fume plus. 90% de chances qu'ils vous répondent oui, surtout d'un pays occidental qui n'est pas un pays européen, peut-être les pays anglo-saxons. Les gens d'Amérique du Sud fument beaucoup moins qu'en France. Je suis pas en train de faire passer la France comme un pays de gros fumeurs irresponsables, non, c'est pas du tout l'idée. C'est pour vous dire que voilà, il y a autant d'insistance sur les questions de cigarettes en France, justement parce que les gens fument beaucoup. Et il y a aussi la question du tabagisme passif. Alors là, pour le coup, je vais inutile de vous sortir des études. Je voulais le faire, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Inutile de vous sortir des études. Le tabagisme passif est réellement dangereux. Hein. Ça se compte en centaines de décès par an en France qui sont estimés, dont j'ai vu les chiffres, c'était aux alentours de 150 cancers. Imagine, t'as jamais fumé de ta vie à cause du tabagisme passif parce que tu y étais exposé pendant longtemps, que tu sois pendant que t'étais gosse ou alors parce que t'as l'habitude de prendre le bus dans un endroit où les gens fument, bah tu te retrouves avec un cancer à l'âge de 30-40 ans. C'est injuste. Il y en a 150 estimés. Bah, il suffit qu'il y en ait un seul pour que ça soit trop, en fait. Après, il faut voir est-ce que c'est lié vraiment directement au tabagisme passif. Voilà. Inutile de vous sortir des études, des trucs statistiques, c'est communément admis. Il faut se méfier des choses qui sont communément admises, mais là pour le coup, franchement, tout laisse à penser que, en effet, le tabagisme passif est très dangereux dans un pays où les gens fument autant. Dans un pays où, comme ça, t'es en soirée avec tes potes, t'es bien pompette comme il faut, les gens qui fument autour de toi, bah si ça te donne pas envie de fumer, à la rigueur, tu t'en fous. Hein. Les gens sont beaucoup moins regardants quand ils sont en soirée par rapport au mec qui fume sa clope juste à côté. Donc voilà. J'en étais où? Alors, voilà, les beaux jours, machin truc, etc. Voilà, ce que j'aime pas avec ces articles, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher d'être un petit peu moralisants. Alors, en Bleuteuse, dans le Pas-de-Calais, beaucoup de personnes se promènent au soleil pour profiter de ce pont de l'Ascension. Tous ont entendu l'annonce de Catherine Vautrin et tous se sont forgés leur propre opinion. Je trouve ça normal, ça ne me choque pas, ça gêne forcément certaines personnes. C'est une question de respect des autres et de l'environnement. Voilà. Une famille juste à côté en train de faire un château de sable, je sais pas. Ce genre d'article des François Région, en fait, imagine le journaliste comme ça, un peu en train de galérer avec son micro. Vous voulez parler, s'il vous plaît On est François Région, s'il vous plaît, vous voulez parler je sais pas, je trouve ça assez. Il y a un côté narratif de province que j'aime bien. Plusieurs fois, mes enfants ont ramassé des mégots de cigarettes en faisant des châteaux, donc je pense que c'est une bonne idée, et le rejoint par Stéphane, etc. Ouais, bon. La cigarette, ça met très longtemps à se dégrader, puis les odeurs, la nocivité du tabac, en tant que non-fumeur, c'est excellent. C'est une très bonne chose. D'accord. Donc, généralement, c'est les gens qui sont non-fumeurs qui sont plutôt d'accord avec ça. Les gens qui fument, tout le monde le sait. Je veux pas paraître moralisant, mais tout le monde le sait que vous fumez. Tout le monde. Ça se sent. Si tu penses que ça se sent pas, c'est parce que tu le sens pas toi-même, vu que t'es habitué. Mais on le sent pendant 1 heure après que t'aies fumé ta clope. Tout le monde le sent, c'est juste on le dit pas parce qu'on est poli. Tes vêtements puent. Quand tu ouvres, si quelqu'un qui n'est pas fumeur, qui n'a jamais fumé de sa vie, ouvre ton placard, il va sentir l'odeur de la cigarette. Parce que ça colle. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça fait pas la même chose avec d'autres trucs, mais avec la clope, vraiment, ça sent comme pas possible. Tout le monde le sait, autour de toi, que tu pues. Les gens qui fument, les gens autour de vous seront trop polis pour vous le dire, mais vous puez. Je préfère que ça soit moi qui vous le dise, parce que bah on n'est pas potes, plutôt que ça soit un pote et qui vous le dise et que ça provoque des disputes. Tout le monde le sent. Je sais pas s'il y a un effet nocif à sentir juste l'odeur de clope de quelqu'un, j'imagine, mais ça doit être marginal. Mais voilà, tout le monde le sent. On le sent. C'est très désagréable quand on n'est pas fumeur. Moi, ça va, j'ai plutôt tendance à m'en ficher. Mais c'est. Ouais. On le sent.
on le sent. Si personne ne vous le dit, c'est juste parce que vous êtes tombé sur des gens qui sont trop polis pour vous le dire, ou alors des gens qui se disent que vous savez, que vous le sentez, forcément, mais non, vous le sentez pas. Si t'es fumeur, tu le sens pas du tout. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer quelques... alors, j'ai une page Reddit là qui est partie complètement en cacahuète. Il y avait un commentaire qui m'avait inspiré, c'est pour ça que je le ressors. Alors, j'ai connu une époque où on fumait au resto et dans les bars. Quand ça a été interdit, plein de gens étaient scandalisés. Résultat, aujourd'hui, c'est juste normal de fumer dehors. Et ça ne viendrait à l'esprit de personne de revenir en arrière. Cette règle plus stricte sur les lieux publics va faire exactement pareil. Alors, il y a des gens qui sont plus âgés, pour le coup, quand tu leur parles, ils regrettent vraiment l'époque où on pouvait fumer à l'intérieur. Et c'est vrai, ça avait fait un gros scandale. J'ai l'impression que les gens, ils ont oublié, mais tu as eu une période de transition entre le moment où le tabac, je crois que c'était 2007, où le fait de fumer à l'intérieur, c'était définitivement interdit. Et avant ça, les gens fumaient, on se rend pas compte à quel point c'était fréquent, c'était tout à fait normal. T'avais même des docteurs, alors bon, faut pas se forger d'image d'Épinal, mais t'avais des docteurs qui te recommandaient certains types de cigarettes, bon, c'était surtout aux États-Unis, des docteurs qui te recommandaient certains types de cigarettes, qui te disaient voilà, faut fumer ça, je recommande de fumer ça parce que c'est bon pour la santé. Et t'as même des gens, bon, alors là on entre dans un truc qui est abyssal, mais il y a des gens qui sont médecins, qui militent, qui sont pas fumeurs, mais qui militent activement pour qu'on reconnaisse le fait que fumer c'est bon pour la santé. Alors, je vous encourage pas à aller là-dedans, parce que c'est comme on dit en anglais, un rabbit hole, c'est un trou à lapin, c'est un trou sans fond. Une fois que t'es embarqué là-dedans, tu n'en sors plus. J'ai passé une après-midi entière là-dessus, c'est un truc de fou, mais oui, il y a vraiment des gens qui en sont convaincus. C'est du flan, c'est du flan. Le fait de fumer, c'est pas bien. Même les gens qui sont fumeurs le savent que c'est pas bien. C'est Je sais que la science ne se base pas sur le consensus et qu'il faut se méfier quand on dit tous les scientifiques sont d'accord pour dire que. Non, en général, il faut se méfier. Mais là, pour le coup, pour le tabac, c'est. On connaît tous quelqu'un qui en pâtit. Soit qui en pâtit maintenant, soit on sait qu'il va en pâtir, soit qui en est mort. Vraiment, ça cause plein de problèmes. La clope, ça cause vraiment plein de problèmes. Je veux pas donner l'impression que j'essaie de relativiser ça. Non, c'est juste que, voilà. Avant, c'était fréquent, c'était tout à fait normal. Tu rentres dans un bistrot, tu rentres dans un bar, tu rentres dans un café, les gens sont comme ça avec leur clope à la bouche, et les gens enchaînaient les clopes, c'était tout à fait normal. C'était un passe-temps en fait, c'était un peu un passe-temps populaire, parce que oui, les classes populaires en France, historiquement, ont beaucoup plus fumé que les classes plus aisées. Et rappelez-vous qu'en France, il y avait des manufactures de tabac c'était un monopole d'État. Ça explique, je pense que ça doit expliquer en partie pourquoi est-ce que le tabagisme est aussi présent en France jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des manufactures de tabac. On peut retrouver certains bâtiments, par exemple l'école Toulouse School of Economics. J'étais passé par Toulouse, une école qui s'appelle Toulouse School of Economics. On peut encore voir sur le fronton, il y a marqué manufacture de tabac. C'était des monopoles d'État. Ensuite, à partir des années 70, il me semble, 70-80, fin 70-80, quand il y a eu la vague de libéralisation, on a introduit de la concurrence de façon un petit peu artificielle, comme avec tout, à chaque fois qu'on introduit de la concurrence, mais pour le coup, le monopole d'État, c'était terminé. Mais en France, c'était vraiment un monopole d'État. Et c'était un passe-temps, parce que, voilà, il y avait deux passe-temps qui étaient communs à tous, la boisson et la clope. Donc c'était tout à fait normal. Et c'est vrai que ça reviendrait à l'esprit de personne de revenir en arrière, même les gens qui sont fumeurs, mais j'en connais qui sont beaucoup plus âgés que moi, et qui disent c'était mieux avant quand on pouvait fumer. Mais ces générations, c'est bon, c'est terminé. Là maintenant, même les gens qui sont fumeurs, je pense qu'ils doivent être assez contents. Quand t'es au taf, t'es devant ton PC, t'as pas ton collègue qui t'envoie des nuages de fumée à la gueule. Je pense que les gens sont plutôt contents. C'était plutôt positif. Dans certains pays, ce n'est toujours pas le cas. Dans certains pays, et certains États aux États-Unis, c'est encore aujourd'hui permis de fumer à l'intérieur, à moins que le gestionnaire du lieu en décide autrement. Donc voilà. C'est très plus strict sur le public va faire exactement pareil. Je pense que ça va être plus ou moins la même chose. Mais par contre, des fois, je me demande si ce genre de truc, je sais pas, c'est comme les fameux 360 € là, il y a quelques années pour ceux qui fument de la bœuf. J'ai l'impression que c'est un peu juste une excuse pour faire rentrer de l'argent dans les poches de l'État parce qu'ils savent pertinemment que des gens vont fumer dans ces endroits-là. C'est pas possible. La plage, forcément, les gens vont le faire. Que ça soit instinctivement comme ça, ou alors ils vont juste se dire ouais c'est bon, il n'y a pas de flic, je peux faire ce que je veux. Forcément les gens ils vont le faire. Mais je pense qu'en effet ça va être pareil, ça va prendre une certaine période de transition, comme avec tout. Donc voilà. Après, il y a ça aussi, je voulais vous le montrer. Alors,
c'est une étude sur l'acceptation, la dénormalisation du tabac en France, qui est un peu plus lente que dans les autres pays européens, ce qui est normal. Donc, en 2022, 66,6% des répondants estiment que la société, donc là on parle des Français, estiment que la société désapprouve le fait de fumer, et 52,6% pensent qu'à l'heure actuelle, on est moins bien accepté quand on est fumeur. Les perceptions varient selon le statut tabagique et les caractéristiques sociodémographiques. Parmi les fumeurs, 86% sont d'accord avec l'affirmation « Les personnes qui comptent pour vous pensent que vous ne devriez pas fumer, que vous devriez arrêter de fumer. » Les fumeurs qui ont envie d'arrêter se déclarent davantage en accord avec cette perception. Entre 2005 et 2022, les perceptions relatives à la dénormalisation du tabagisme se sont diffusées, même si sur une période plus récente, certains signes semblent indiquer un inversement de tendance. Ainsi, en 2022, 27,3% des personnes sont en accord avec l'affirmation « Fumer permet d'être plus à l'aise dans un groupe » contre 21,7% en 2017. Donc, le fait de fumer est de moins en moins bien accepté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, il y a eu un très léger pic. Au bout d'un moment, il y a eu plus de fumeurs pendant le Covid, comme par hasard. La consommation, c'était plus en termes de consommation de cigarettes. La consommation a augmenté. Ouais, parce que quand tu forces les gens à rester comme ça chez eux, il y a certaines habitudes qui ont tendance à revenir. Là, c'est la psychologie humaine qui veut ça. C'était plus ou moins inévitable. Par contre, la perception est en train de baisser. On va dire le degré d'acceptabilité en France, pour le coup, est réellement en train de baisser. Donc la conclusion, une réduction des normes sociales favorables au tabagisme en France hexagonale. Il serait nécessaire de confirmer lors de futures enquêtes, des disparités sociales persistent, les campagnes et les interventions de dénormalisation devraient cibler les groupes les plus affectés par le tabagisme. Arrêter la clope, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas à la portée de tout le monde financièrement, malheureusement. Si t'as pas la volonté suffisante, si t'as pas la discipline, ou alors si t'arrives pas à un truc méga traumatisant qui te force à arrêter de fumer, bah c'est beaucoup plus difficile de le faire, d'arrêter de fumer quand on n'a pas les moyens, plutôt que quand on est riche. Quand on a de la thune, on peut se payer les meilleurs docteurs de la planète, on peut se payer des soins, des trucs, des alternatives, des machins, les trucs un peu bobos là pour arrêter de fumer, qui sont une espèce d'alternative au tabac. Tu as les moyens de faire tout ça, par contre... quand t'as moins les moyens, bah malheureusement, ce genre de truc est beaucoup moins accessible. Il y a un vrai facteur social dans le tabagisme. Et aussi, alors j'avais un truc, désolé, je suis en train de me remettre. Je suis en train de me remettre à mes habitudes de vidéaste. J'essaie d'enchaîner, de faire en sorte que ça soit plus fluide, mais c'est pas évident, surtout pour un sujet aussi divers que ça. Donc, par rapport à... Oubliez pas de me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure. Est-ce que vous pensez que ça aura des côtés positifs, des impacts positifs en France? Moi, je pense que ça va mettre du temps, mais sachant tous les facteurs sociaux qui viennent, c'est tout un package, hein, le fait de fumer. Sachant tout ce qu'il y a avec, franchement, je pense qu'il faut moins être optimiste, parce que c'est pour moi, si on veut... Pour moi, il y a un truc qui va pas. Je vous le dis simplement, si on voulait réellement faire en sorte que les gens arrêtent de fumer, c'est pas avec ce genre de mesures que tu le fais. Il y a un pays, je me rappelle plus si c'était la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui ont décrété, alors dites-moi, faut vraiment me corriger, hein, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais c'est à vérifier, peut-être sujet de la vidéo d'après. Il y a un pays qui ont apparemment interdit les cigarettes pour les personnes qui sont nées après une certaine année, je crois que c'est peut-être 2010. Et pour les gens qui, à partir de 2010, si leur date de naissance c'est 1er janvier 2010 et au-delà, bah, ils pourront pas acheter de paquets de cigarettes. C'est une meilleure idée, je pense. C'est une meilleure idée parce que concrètement, ça permet réellement d'éradiquer le tabagisme. Par contre, faut pas que ça soit juste en termes d'achat de paquets de cigarettes. Il faut que ça soit aussi en termes de consommation. Ce genre de mesures, je dis pas que je suis pour moi, l'État devrait se mêler de ce qui le regarde. Hein. Vous connaissez ma position là-dessus. Je suis plutôt pour tout ce qui est consommation, normes sociales et tout. Bah, c'est pas parce qu'un truc te bousille. Les gens qui sont fumeurs sont pas débiles. Ils savent que ça les bousille. Par contre, le fait que t'aies l'État qui vienne, qui te dise non, c'est bon, ça stop. Bah, pour moi, ça pue parce que c'est pas du tout pour que les gens arrêtent de fumer. C'est juste pour économiser de l'argent en fait. C'est purement ça. L'État s'en fiche complètement de ta vie. Hein. faut pas se faire d'illusions. Mais pour moi, il y a vraiment un truc qui cloche. J'arrive pas à me sortir de la tête qu'en fait, on veut juste faire payer plus les gens. Parce que si on voulait vraiment que les gens arrêtent de fumer en France, mais en France, il y a un appareil bureaucratique qui est immense. On le ferait, on pourrait le faire. Voilà. Donc, je vais conclure là-dessus. C'était première vidéo depuis longtemps, j'essaie de me remettre, je suis encore un petit peu rouillé de plein de choses qui se sont passées. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de restreindre autant la liberté des gens, ou alors est-ce que vous pensez que
faudrait un petit peu plus modérer parce que, d'où le fameux dicton « Ma liberté commence où s'arrête celle des autres », ou un truc comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!